Coucou, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Moi je suis Thibou et je vais vous tirer les cartes pour prédire et prévenir de ce qui va se passer pour vos finances aujourd'hui. Donc, au niveau finances, qu'est-ce qui se dessine pour vous, mes chers? Donc, ça va être un tirage à 3 choix. Donc, vous avez le choix entre ces 3 dos de cartes, soit le choix 1, choix 2, choix 3. Ou vous pouvez choisir avec la carte ici. Donc, pour choix 1, le 6 de coupe. Pour le choix 2, le cavalier de coupe. Pour le choix 3, le 5 de bâton. Donc, 3 salles, 3 ambiances. Choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez de la difficulté à choisir, pas de panique, je vais vous aider avec les signes de zodiaque. Cette partie de la vidéo a été faite spécialement pour vous. 4 signes astrologiques par choix. Donc, pour le choix 2 et pour le choix 3. Okay. Donc, choix 1, nous avons la balance, nous avons cancer, les lions, ainsi que les béliers. Donc, balance, cancer, lion, bélier pour le choix 1. Pour le choix 2, nous avons taureau, verseau, scorpion et vierge. Pour le choix 3, nous avons sagittaire, gémeaux, capricorne ainsi que poisson. Donc, choix 1, choix 2, choix 3 et je suis partie avec vous, mes chers choix 1. Coucou, bonjour, bienvenue à vous, mes chers choix 1. Soit vous avez choisi ce dos de cartes, soit vous avez choisi cette carte, le 6 de coupe, que je vais remettre dans le paquet. Ou soit vous avez choisi avec votre signe astrologique, soit la balance, cancer, lion, ainsi que bélier. Bienvenue sur votre tirage. Donc, pour commencer, je vais commencer avec les oracles pour voir qu'est-ce qui se dessine pour vous. Et ensuite, nous allons aller chercher avec le tarot les plus principalement. On va aller voir le problème, on va aller voir la solution, des conseils de comment ça se dessine pour vous en ce moment au niveau des finances. Nous allons voir tout ça ensemble, mes chers. Choix 1. Alors, ici... Donc, avec l'oracle, on a Soleil. Je t'aime. Nous avons la montgolfière, stabilité, durabilité, ténacité. Ok. Nous avons, avec l'oracle élite, nous avons la fleur de lys. Nous avons l'hiver. Déjà, je crois que la manière pour vous de vous servir de l'argent, vous investissez plus sur des choses qui vous tiennent à cœur plus que dans des biens matériels. Des choses peut-être plus à court terme versus des choses à long terme. Donc moi, j'ai vraiment des personnes ici qui aiment bien paraître, qui aiment l'esthétique, qui aiment le romantisme, qui aiment faire plaisir aux personnes autour d'eux, qui aiment utiliser l'argent avec légèreté. Ce n'est pas nécessairement lourd sur vos épaules. Et c'est peut-être justement quelque chose qui vous flagelle au niveau des finances
Parce que si vous utilisez vos finances pour faire plaisir aux personnes, ben, à quelque part, ça vous empêche à vous de faire des économies et de repartir. Pardon, j'ai un appel. Alors, donc, où j'en étais? Donc, je crois que vous êtes le genre de personne à... votre argent a tendance à quitter votre portefeuille quand même assez rapidement, ce qui vous auto-flagelle par la suite, ce qui vous empêche par la suite de trouver la paix puis d'économiser. Ok, j'ai ça. Voyons voir avec le tarot. Donc, on a le valet de bâton qui confirme un peu ce que je viens de dire. Le 6 de pentacle qui confirme encore la générosité, hein, envie de faire plaisir aux autres. Le 7 de coupe, la tempérance, ainsi que le lovers. OK. En ce moment, je crois que le problème, que la difficulté au niveau de vos finances, justement, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus généreux que ce que vous gagnez et que vos finances auraient besoin de temps de réadaptation pour se renflouer. Re-remplir. Renflouer, je pense que c'est ça le mot. Mais oui, j'ai vraiment ça ici. J'ai cette idée que vous avez envie de faire plein de projets avec les gens que vous aimez. Vous avez envie d'aider votre prochain, de partager, d'être généreux de votre personne, de votre argent, payer des choses, des cadeaux aux personnes que vous aimez. J'ai vraiment ça ici. J'ai une énergie très vénusienne avec le Lovers qui est les amoureux. Mais les amoureux ont un choix à faire. Ils ont un choix à faire. Et avec la tempérance invite à la guérison, invite à prendre son temps. Et encore cette notion de choix avec le 7 de coupe. Donc, lorsque vous tombez sur cette vidéo, mes chers joueurs, j'ai la forte impression que vous avez besoin de faire des choix un peu plus stratégiques que ce que vous avez l'habitude de faire au niveau financier si vous voulez pas que l'argent vous glisse des mains. OK? J'ai vraiment ça ici. OK. Quelle est la façon dont ils peuvent s'y prendre pour générer plus d'argent ou pour générer plus d'économies d'argent? La façon de vous y prendre. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, n'importe quoi. Le 6 d'épée. La grande prêtresse. Le 10 de coupe. Le 10 de pentacle. Ainsi que le 4 de bâton. Wow. C'est comme s'il y avait un appel à faire à votre famille, un soutien de votre famille, un soutien d'un groupe, un soutien... si vous avez vraiment de la difficulté à... OK. Si vous avez de la difficulté à vraiment focusser sur un objectif avec votre argent, ce serait en fait de commencer à peut-être entreprendre un voyage qui vous amènerait plus de stabilité. Parce qu'on a 2 10 ici. On a le 10 de coupe qui est l'harmonie et on a le 10 de pentacle qui est la famille, qui est le concret, qui est le patrimoine. Donc, retrouver une harmonie dans les papiers, dans les factures que vous avez peut-être
outre-mer aussi. J'ai une réduction des achats sur Internet ici pour retrouver une harmonie au niveau du foyer, au niveau de votre maison, au niveau de ça. Et aussi, j'ai aussi cette idée de privilégier votre famille, votre maison, votre patrimoine, privilégier peut-être un peu plus des investissements à long terme plutôt que des choses qui vous fait plaisir sur le court terme. Ça vous fait plaisir, tu sais, je sais pas, aller boire un petit café, hein, un petit beigne au Tim Hortons, mais un petit beigne par-ci, un petit beigne par-là, avec un café par-ci, un café par-là, si c'est tous les jours, ça revient cher, le café. Donc, j'ai ça ici d'une restructuration des factures, une restructuration de, OK, je priorise des choses que j'ai plus besoin au quotidien versus des choses que j'ai moins besoin, que c'est plus un plaisir du moment, quelque chose de moins long terme. Donc, pour trouver la paix, vous avez besoin de trouver quelque chose de plus solide, de plus long terme pour vos achats, pour investissement à long terme, pour renflouer, re-remplir vos coffres, mes chers choix 1. Alors, quel est le conseil pour vous? Le conseil de vos guides par rapport à vos finances, par rapport à votre travail aussi, mais surtout par rapport à vos finances ici. Donc, conseil, on a la reine de bâton. Et elle est accompagnée du 5 de coupe. Le 5 de coupe ressasse beaucoup le passé et est triste. La reine de bâton, elle se sert de son passé pour passer à l'action et se dire OK, j'ai un but, j'ai un objectif, je vais faire ça et je vais être un peu moins diva. OK, je vais être un peu moins diva, je vais être plus concentrée sur mon quotidien, sur les factures à payer, sur qu'est-ce qui doit être fait versus les petits plaisirs quotidiens, les petits plaisirs. OK. Je vous dis pas que c'est pas bon d'avoir des petits plaisirs. Je vous dis simplement qu'avec le soleil qui arrive, avec l'été qui arrive, ça risque d'être plus difficile pour vous de vous restreindre à faire des économies, OK? Parce que vous aurez envie d'aller, je sais pas moi, de faire des activités extérieures avec des amis, de faire des sorties. Vous aurez envie de boire une slush, d'aller à la crémière, faire des crèmes glacées, des affaires comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est en trop grosse quantité pour ce que vous êtes capable d'endurer dans votre budget. Alors ici, c'est une restructuration de budget pour vous donner un budget pour faire ces choses, pour faire ces petites choses quotidiennes qu'on aime, hein, que vous aimez. C'est pas d'arrêter de faire ça, mais c'est plutôt de comprendre que, tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, puis que vous allez avoir besoin un petit peu plus de vous contenter du nécessaire, OK? Et de restructurer un budget avec une notion je m'alloue, mettons, 200$ par mois pour mes sorties, pour mes choses entre amis. Ça peut être ça. 200$, c'est plus beaucoup maintenant, aujourd'hui. Avec l'inflation et tout, 200$, ça passe vite. Alors, donc, mais vous faire un budget puis le respecter, c'est ce qui pourrait vous aider à débloquer vos finances et à être un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans l'abondance et dans le fun, en fait. Le fun d'investir dans ce que vous voulez. Donc, c'est ça un peu ici. Parce que je sens
ça c'est en clairvoyance, je vous sens restreint. Je vous sens, si vous avez besoin de prendre la hauteur, de vous évader, de faire un voyage, très bien, mais assurez-vous d'avoir les finances pour. C'est tout ce que le tirage vient dire ici. Et voilà, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé, aidé. Sur ce, moi, je vais vous retrouver très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous, mes chers choix 2. Vous qui avez choisi soit ce dos de carte, soit le cavalier de coupe qui est juste ici, que je remets dans le paquet, ou soit que vous êtes du signe astrologique de Taureau, Verseau, Scorpion ainsi que Vierge. Donc, bienvenue sur votre tirage pour vos finances. Voyons voir ensemble qu'est-ce qui se dessine pour vous. Quel défi vous faites face? Quelle est votre situation actuelle d'abord et avant tout? Et ensuite, nous allons décortiquer. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, on a déjà la protection, le guide. C'est déjà bien parti pour vous. C'est déjà très bien parti avec ces oracles. Donc, je vais tirer les oracles d'abord et avant tout. Et ensuite, nous allons tout décortiquer ensemble. Voyons voir pour vous, mes chers choix 2, qu'est-ce qui se dessine pour vous niveau finances. Alors, ici, donc nous avions le guide protection, nous avons fatigue, manque de motivation. Ok. Nous avons porte-bonheur. Nous avons manque, qui fait écho à fatigue ici. Et nous avons le soleil, succès, prospérité, vitalité. Donc, on a carrément des opposés ici avec les oracles. Voyons voir avec le tarot, qu'est-ce qui se dessine. On a le 10 de coupe. Le 4 de bâton. L'empereur. Le 2 de pentacle. Et le 10 de bâton que j'ai pressenti avec fatigue et manque. Ok. Je sens comme si, en ce moment, vous avez l'impression de manquer d'énergie, de manquer de motivation. Même si vous savez que vous êtes protégé, même si vous savez que vous avez un bon travail, que vous êtes bien stable au niveau financier, au niveau des choses, il y a quand même cette peur de manquer d'énergie pour arriver à faire le travail que vous devez faire, pour arriver à avoir assez d'argent, pour arriver dans votre vie et avoir de l'harmonie et pouvoir suivre, par exemple, vos amis, votre famille, dans les activités et dans les projets que vous avez entrepris. Il y a ici, je ressens une anxiété par rapport à la peur de manquer d'argent, même si vous avez quand même le succès, puis vous avez quand même le porte-bonheur. Donc, vous êtes quand même chanceux, protégé, et vous avez un travail qui vous ramène assez d'argent pour, normalement, faire vos projets, faire vos ambitions. Toutefois, c'est la fatigue qui vous pèse. C'est le poids des responsabilités. C'est le poids des responsabilités. C'est la fatigue de trop travailler. Peut-être que vous avez fait plus de travail, du overtime. Peut-être que vous êtes resté plus tard au travail ces derniers temps.
pour remplir un trou dans votre tirelire, pour remplir un trou. Mais j'ai l'impression que vous arrivez bientôt au bout de quelque chose. Avec le succès, vous arrivez bientôt au bout de vos peines, au bout de votre difficulté. Le soleil revient, puis avec le soleil, vous allez retrouver une énergie nouvelle. Mais c'est juste que en ce moment, c'est difficile. OK. Je vais aller voir deux choses avec vous. Je vais aller voir d'abord et avant tout, c'est quoi qui vous pèse? C'est quoi qui vous pèse sur les épaules? Exactement. C'est quoi qui cause votre fatigue? Et comment la régler? Comment régler cette peur de manquer au niveau des finances? Donc, premièrement, qu'est-ce qui cause cette fatigue? Le 9. Ça c'est la carte de la peur, de l'anxiété que je viens tout juste de vous parler. Peut-être que vous arrivez à l'heure du dodo, puis vous êtes dans votre lit, puis vous n'arrivez pas à vous endormir. Parce qu'il y a plein d'idées, plein de pensées qui viennent vous réveiller. Puis dire « mais tu t'es pas occupé de ça? Ah, mais tu t'es pas occupé de ça? Ah, mais attends, tu t'es pas occupé de ça aujourd'hui. Puis il faudrait peut-être t'occuper de ça. » Puis là, parce que vous vous êtes pas occupé de cette chose, ça grossit, puis c'est comme une boule de neige. Je crois que c'est à cause qu'il y a eu des remises à plus tard. Vous vous êtes dit, je suis trop fatiguée maintenant, donc je vais remettre à plus tard qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devais faire. Je vais aller tirer encore plus. Ouais, j'ai le diable ici. J'ai le 9 d'épée avec le diable. Oh! Donc, qu'est-ce qui vous tire du jus? C'est que, justement, c'est cette anxiété. C'est le fait de éviter des prises en charge de choses que vous devriez faire. Tu sais, c'est très subtil. Hein? C'est pas gros, là. Là, on est dans la subtilité avec le diable. Le diable se cache dans les détails. Par exemple, il faudrait que je paye ma carte de crédit. Mettons, je fais un paiement avec ma carte de crédit. Puis là, je sais que mon plan, c'est de ne pas dépenser jusqu'à tant d'argent. Puis là, il y a un imprévu qui arrive. Puis là, vous dépassez votre budget, par exemple. Puis là, ça vous rend anxieux parce que vous avez dépassé votre budget. Puis là, vous vous en voulez parce que vous avez dépassé votre budget. Puis vous vous rendez compte qu'il va falloir repayer la dette. Il va falloir repayer la carte de crédit alors que vous avez dépassé votre budget. Vous voyez? C'est une roue comme ça. Mais étrangement, vous avez comme un mécanisme que il faut que je paye ma carte de crédit, mais regarde une crème glacée. Regarde comme tu as envie de ces bonbons. Ce serait le fun d'avoir ces bonbons. Puis là, il y a je crois que c'est l'influence. Il y a une influence autour de vous qui fait que vous avez envie de dépenser de l'argent. Il y a une influence. Il y a quelque chose qui vous influence. Alors que vous êtes stressé par rapport à l'argent, par rapport à arriver. Alors que vous êtes stressé parce que vous avez trop dépensé ce mois-ci, par exemple. Vous avez une influence, comme par exemple des amis qui viennent « Hey, viens, on va manger une crème glacée. » Ou « Allez, viens, on va aller au cinéma, ça va être le fun. » Mais vous avez déjà dépassé votre budget. Vous voyez? C'est des choses subtiles comme ça. Puis peut-être que vous y allez.
vous y allez parce que vous vous dites, ben là, crime, je travaille, j'ai un travail de 40 heures semaine, j'ai un travail stable, je suis protégée, j'ai la chance d'avoir un travail, je suis capable de me le payer, franchement, je suis capable de me payer un cinéma. Puis là, c'est ça l'évitement, c'est que vous vous dites, ben là, vous trouvez des excuses, ben là, je travaille, fait que j'ai le droit, je suis assez fatiguée, là, j'ai pas le droit de me faire plaisir un peu. Mais c'est une roue qui tourne, puis ça fait que la carte de crédit, elle monte, puis ça fait que vous perdez le contrôle et ça fait que vous ne dormez plus. Donc, c'est subtil, c'est très subtil, mais c'est ça que j'ai ici avec les cartes. Alors, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous demander, je vais aller demander aux cartes, comment est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi la méthode que vous pouvez faire pour casser ce schéma et rentrer dans votre argent, à calmer cette anxiété, calmer ce stress, calmer cette peur de manquer, cette peur d'avoir un trou dans votre budget. Hein? Comment est-ce que vous pouvez faire concrètement pour calmer ça? On a le 5 de Pentacle. Ah là là, ok. C'est intéressant, le 5 de Pentacle, c'est la misère financière. Hein? C'est le pauvre. Donc, je crois qu'en ce moment, la meilleure méthode, c'est de vous dire à vous-même que même si vous travaillez, vous n'avez pas les moyens. De vous avouer à vous-même, oui, je travaille, mais en ce moment, vu que j'ai ça à payer et que je priorise tout ça, je n'ai pas les moyens. Je suis désolée, mon ami, mais je viendrai pas au cinéma. Je pourrai pas venir au cinéma. Je suis désolée, mon ami, mais je pourrai pas partager avec toi. Je pourrai pas t'acheter, aller à la ronde avec toi. Je pourrai pas te suivre dans tes délires. Vous voyez un peu? Donc, ici, le 5 de Pentacle, comment est-ce que vous pouvez faire la méthode la meilleure pour vous pour gagner de l'argent puis remettre vos finances en équilibre et plus en positif? Ben, c'est de vous avouer à vous-même que en ce moment, vous avez d'autres priorités puis que vous pouvez peut-être pas vous permettre des extras. C'est ça, en fait. C'est vous avouer à vous-même qu'en ce moment, les temps sont durs et que vous n'avez pas les moyens. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est simple, mais c'est ça. C'est ça, la lecture ici vient vous dire ça. Puis vient vous dire aussi, vous êtes protégé. T'as raison, t'es protégé. T'as raison. T'es chanceux, chanceuse d'avoir un travail. T'as raison. T'es chanceux, chanceuse d'avoir un succès au travail. Que toutes les choses vont bien. Mais alors, pourquoi t'es fatigué? Pourquoi tu t'en mets trop sur les épaules? Parce que tu veux plus. Puis c'est normal. On est humain. Hein? On veut plus de nature. Alors, on désire. Donc, en fait, c'est tes désirs qui te rend anxieux. Donc, calme tes désirs en te disant, regarde, est-ce que j'ai les moyens? Non. OK. Bon, ben, next. Est-ce que c'est important pour moi? Non. Bon, ben, OK. Next. Vous voyez? C'est ça. C'est ça que je vois. Pour vous, mes chers choix 2. Donc, voilà. C'est tout ce que je pouvais voir. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous, mes chers choix 3. Vous qui avez soit choisi cette carte, le 5 d'épée, soit ce dos, ou soit que vous avez choisi avec votre signe zodiaque, soit les Sagittaires, Gémeaux, Capricorne ainsi que Poisson. Bienvenue sur votre tirage. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique. C'est tout simplement une autre façon de choisir au début de la vidéo le choix. Je trouve que c'est un petit peu plus facile.
Donc, d'abord et avant tout, on va aller voir avec les oracles. Les oracles vont nous dessiner votre situation actuelle au niveau des finances. Compétition, rivalité, concurrence. OK, on a un jeu de dames ici. De dames ou d'échecs? Non, c'est échecs. Non, c'est des dames. Oh, je sais plus. Je sais plus. Oh là là, c'est la misère. Bon, c'est pas grave. On continue. Alors, voyons voir pour vous, mes chers choix 3, qu'est-ce qui se dessine pour vous au niveau financier. Oh, on a le non qui s'est retourné, qui s'est affirmé, qui a dit non, ça suffit. OK. Et avec le tarot, les cartes sont un petit peu plus grosses pour votre choix. Je vais placer un petit peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis je vais aller chercher ici. Voilà. Alors, voyons voir. On a compétition, rivalité. On a la situation semble bloquée. Abondance. C'est quoi qui est bloqué? C'est l'abondance. Commerce. Le non. Ah, le non au succès. Au succès sur les difficultés. C'est OK. OK. Voyons voir. On a le valet de bâton. On a le 5 de bâton qui revient à compétition ici. On a le 8 de coupe qui a l'air un peu paumé. Le pendu. Et le cavalier de pentacle. La situation semble bloquée. On a le pendu. L'abondance est bloquée. Il y a quelque chose dans votre commerce, dans votre façon de faire les choses qui bloque l'abondance. Ça bloque l'abondance. Pourtant, en ce moment, j'ai l'impression qu'au niveau finance, vous vous restreignez, vous vous empêchez de faire des sorties, de faire des sorties, de faire des voyages, de partir, parce que vous n'avez pas assez. Vous renoncez à des choses qui vous tiennent à cœur parce que vous savez que vous n'avez pas assez pour le moment puis que vous devez attendre puis ramasser votre argent petit à petit dans le but d'avoir un commerce un jour, dans le but d'avoir votre maison, dans le but d'avoir un investissement long terme, dans le but d'avoir un enfant, dans le but d'avoir quelque chose qui va vous amener du bonheur à long terme et non à court terme. Donc, vous êtes en lutte constante entre vous et vous-même, entre la partie de vous qui désire, qui est immature et qui a plein d'aspirations, qui a plein de vouloir, qui a plein de... je veux... J'arrête pas de dire ça, mais mettons, je veux ce café. Hein? Ce café Starbucks, super cher. Mais il y a l'autre partie de vous qui est comme, ben non, il faut que tu renonces à ton café parce que en ce moment, tu dois économiser pour ton projet, pour ton commerce, pour ta maison, pour... Voilà. Donc, ici, vous êtes dans une situation que vous agissez stratégiquement pour réussir à payer quelque chose qui va être un investissement à long terme. Parce que vous voulez
construire votre avenir. OK. Vous avez un projet en tête, vous avez une direction en tête. Puis c'est ça ou rien. Avec le non ici. Vous voulez pas un succès facile, vous voulez mériter votre succès, puis vous savez très bien que ramasser votre argent petit à petit et investir dans quelque chose de long terme qui va peut-être vous rapporter par la suite, comme par exemple un commerce, ben c'est là l'abondance se cache. C'est là que l'argent, que l'abondance financière se cache. Mais en ce moment, l'état boursier, l'état financier ne va pas bien. Donc, en ce moment, vous êtes dans un mood de « OK, je retiens mon argent pour quand que je vais être prête à l'investir puis à récolter pour de vrai. » Donc, en ce moment, vous agissez stratégiquement, mes chers choix 3. OK. Voyons voir, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que la situation est bloquée? Attendez, j'ai un appel. Donc, voyons voir, qu'est-ce qui fait que la situation est aussi bloquée que ça? C'est quoi qui cause? La tempérance. C'est intéressant d'avoir la tempérance pour la réponse de la question que je viens de poser. La tempérance. Parce que la tempérance, besoin de temps. Parce qu'en ce moment, c'est comme si la société est malade. Donc, le portefeuille, l'économie est malade. J'ai ça ici. Waouh, Puis, vous savez, quelque part au fond de vous, que maintenant, c'est pas le moment, en fait. C'est comme un ressenti, une intuition. Puis, vous avez raison, en fait. Vous avez raison. Avec la tempérance, on prend le temps de guérir avec la tempérance. Faut prendre le temps de guérir. Faut prendre le temps de bien faire les choses. De bien nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. De bien faire le tri dans ce qui est important, ce qui l'est pas. De bien nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. OK. Voyons voir comment est-ce que vous pouvez faire pour faire de l'argent, pour amener l'abondance à vous. Est-ce que c'est la bonne méthode que vous utilisez? On va voir ça. On a l'empereur. Ouais, c'est solide. La méthode que vous êtes en train d'utiliser pour ramasser de l'argent, votre budget, votre attente, c'est du solide. Pourquoi? Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. C'est l'énergie structure. Plus je suis structurée et plus je vais pouvoir ramasser de l'argent. Donc, vous êtes des personnes déjà peut-être que vous mettez de l'argent à la bourse, puis là, vous retenez d'acheter je connais pas ça partout, là, mais d'acheter des parties de... Comment on dit ça, déjà? Hey, j'ai un blanc, comment on dit ça? D'acheter des parts, voilà. Peut-être que vous retenez d'acheter des parts pour un commerce ou quelque chose de genre, puis vous attendez, en fait, le bon moment, puis vous avez l'instinct pour le faire. OK? Puis, en fait, le 4, c'est reste en position, reste en stand-by. T'as raison, c'est pas le moment d'investir tout de suite dans ton succès, dans ton entreprise, dans ton idée. OK?
OK. Alors, quel est le conseil pour vous? Hein? Quel conseil est-ce que je peux vous donner? Est-ce que le tarot veut vous donner? On a le 8 de... Wow! On a le cuisinier. On a le cuisinier qui aime mettre le cœur à l'ouvrage. Donc, le conseil, continue à faire ce que tu aimes. Continue à créer ce que tu crées. Continue à être artisan. Continue à peaufiner, à maîtriser, à perfectionner ton art, ton travail, ta profession, ton expertise. Mettez ce que vous voulez. Mais ici, j'ai cette idée que continue à bien perfectionner les choses. Le succès est en attente, certes, mais derrière la montagne, il y a le succès. Donc, c'est comme une épreuve, c'est comme une difficulté, c'est comme difficile d'être patient, d'attendre que ce soit le bon moment, mais vous avez l'intuition, vous avez ce flair. Et continuez à faire ce que vous aimez. Le 8 de Pentacle, c'est ça. Le 8 de Pentacle. Voilà. Est-ce que je voyais autre chose pour vous? Mes chers choix 3. Alors là, vous avez plein de rêves, vous avez plein d'aspirations. Vous avez une direction. Puis là, ça semble bloqué. On dirait que vous essayez de persévérer, mais que ça ne fonctionne pas. On vous dit, par rapport à ça, il y a peut-être des choses à laisser derrière pour avancer plus facilement. Puis, les choses à laisser derrière, c'est faire un tri dans la gestion de vos finances pour s'assurer que vous utilisez la bonne stratégie pour arriver à vos fins. Donc, structure, budget, sévérité aussi. Sévérité. Être strict avec soi-même. Pas dur envers soi-même, mais être strict. Strict. Avoir des règles, puis les suivre. Faites-vous des règles pour vous et suivez-les. C'est en gros ça que le message vient dire aujourd'hui pour vous. Finances. Donc, c'est ce qui se dessine. Donc, courage pour vous parce que vous allez y arriver. Hein? Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a le commerce. Il y a l'abondance au bout. Donc, il y a l'argent au bout. C'est juste que c'est un peu comme si on montrait un peu un artiste qui galère à se faire connaître depuis des années, mais qui va peut-être pas aux bonnes places pour se faire connaître. Puis, boum, à un moment donné, vous allez aller à la bonne place, voir la bonne personne d'autorité ou être reconnu, puis boum, ça vient. Petit à petit. En attendant, vous pouvez vous perfectionner, vous concentrer sur votre tâche, vous concentrer sur votre art, vous concentrer sur votre profession, vous concentrer sur votre expertise, vous concentrer sur vos skills. Puis c'est ça. Ça va débloquer. Ça va débloquer, mes chers. Voilà, donc je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!